بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je viens de faire une découverte qui a illuminé mon cœur et j'espère qu'elle va illuminer le vôtre. Taïb, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate al-Kahf, sourate 50, au niveau du verset 38. Allah nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Là dit, nous avons créé les cieux et la terre en 6 jours et nous n'avons eu aucune lassitude, aucune fatigue. Jusque là tout va bien. Les cieux et la terre ont été créés en 6 jours. Retenez bien le chiffre 6. Dans la sourate al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala, sourate al-Ma'arij, sourate 70, Allah nous dit dans le verset 4, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Allah dit que les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour qui est équivalent à 50 000 ans. Un seul jour est équivalent à 50 000 ans chez Allah. Et il a dit c'est les anges qui montent vers lui. Les anges ont été créés à travers la lumière. Allah, il a créé les humains avec l'argile, il a créé les anges avec la lumière, et les djinns ont été créés avec le feu. Donc, on va retenir ici les anges, lumière et 50 000 ans. Donc, Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et un jour chez Allah, ça fait 50 000 ans. Taïb, si on fait un petit calcul là, on va juste faire un jour chez Allah, ça fait 50 000 ans et il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc on va faire 50 000 multiplié par 6. Si on fait cette multiplication 50 000 fois 6, on trouve 300 000. 300 000, 50 000 fois 6 égale à 300 000. Jusque là, tout va bien. Mais Allah dit les anges, la lumière. Donc les anges, il se déplace avec la lumière, avec la vitesse de la lumière. Et la science a prouvé que la vitesse de la lumière égale à 300 000 km par seconde. Vous voyez ici le miracle. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les anges montent vers lui avec en un seul jour qui est équivalent à 50 000 ans. Et il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc 50 000 fois 6, ça fait 300 000. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Est-ce un miracle scientifique qu'Allah nous a caché dans le Coran? Et je vous attends dans les commentaires. Venez commenter, dites-moi ce que vous pensez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert un miracle scientifique dans le Coran. Allah, il nous dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et il dit dans un autre verset que un jour auprès d'Allah, les anges montent vers lui en un jour dont la durée est égale à 50 000 ans. D'abord, il faut savoir quand Allah dit 6 jours ou 50 000 ans, ça ne veut pas forcément dire année ou jour. Avant, quand tu voyages, tu peux dire je pars à la Mecque. La Mecque-Médine, c'est une distance de 1 mois. Quand on dit 1 mois, ça peut aussi dire distance. Donc, à contextualiser. Donc, moi, je voulais parler de la vitesse de la lumière. La lumière va tellement vite que pendant des milliers d'années, les humains crurent qu'elle était instantanée. Ça veut dire que c'est soit il y a la lumière, soit il n'y en a pas. Le premier à remettre en doute cela, c'est Al-Hazen, un scientifique arabe au Xe siècle. Il a mis en place la théorie de la réfraction. Par exemple, quand on met un bâton dans l'eau et qu'on regarde à l'intérieur de l'eau, on a l'impression que le bâton il est cassé. Donc, il a déduit que la lumière avait une vitesse. Et au XVIIe siècle, il n'a pas pu prouver ça. Au XVIIe siècle, des savants comme Galilée ont tenté de mesurer cette vitesse-là en faisant vitesse c'est égal à distance divisée par temps. Mais il y avait toujours des incertitudes. Et plus cette distance devenait grande, plus l'incertitude augmentait. Donc, au 19e siècle, les scientifiques ont changé de stratégie. Ils ont déduit que la lumière se propage comme une onde. Par exemple, quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous voyez que l'eau se met à bouger. Donc, ils ont déduit que c'est l'énergie produite par la chute du caillou qui déplace l'eau, qui met l'eau en mouvement. La lumière, c'est la même chose. Mais sauf que la lumière, elle ne met pas en mouvement l'air. L'air n'ondule pas. La lumière, c'est la
propagation d'un champ électromagnétique. C'est ce champ électromagnétique qui ondule et qui forme une vague. Donc, on déduit que la lumière possède les caractéristiques d'un champ électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle a une fréquence et une longueur d'onde. Cette fréquence-là, c'est en fonction des oscillations. C'est une oscillation par seconde qu'on appelle une fréquence, et la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux crêtes. Donc, on a trouvé la formule. La vitesse est égale à la fréquence multipliée par cette longueur d'onde qu'on appelle lambda. Et en faisant cette multiplication, on a réussi à trouver des valeurs beaucoup plus précises. Notamment, ils ont déduit que la lumière est égale à 299 792 km par seconde avec 458 mètres par seconde. Donc, pourtant dans le Coran, si on prend les 50 000 ans que j'avais cités précédemment et qu'on multiplie par les 6 jours, c'est-à-dire on considère, puisque les anges montent vers Allah, ils ont une force électromagnétique, les anges. Donc quand on multiplie 50 000 par 6, on trouve 300 000. Allah nous dit depuis longtemps, faut pas diviser, faut multiplier. Avec la multiplication, on trouve la bonne réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.